De tous les jours, on voit recevoir des transfuges d'autres partis, et notamment de l'APR. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un certain paradoxe? Oui. Vous savez, je me permettrai de clarifier ou de rappeler, parce que nous avons été constants depuis qu'on a démarré en politique. Et les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. D'abord, nous avons parlé de rupture systémique. Nous parlons d'un système. Et vous me parlez des hommes. C'est deux choses totalement différentes. Nous avons dit que le système n'est pas bon. Et tout... Mais le système, il est animé par des... Je vais y venir. Nous avons dit que le système n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que les règles qui le sous-tendent sont des règles biaisées. Que ce soit sur l'économie, sur la pratique politique, sur les pratiques sociales, sur nos relations internationales, le système, les règles sont biaisées. Et c'est cela qu'il faut changer. Ça, c'est un premier constat, une première observation importante. Et nous nous sommes proposés de mener cette bataille. Les hommes vont conduire ça. Aujourd'hui, je suis l'homme qui incarne, en tout cas, j'ai jusqu'à preuve du contraire, j'ai la chance d'être à la tête de cette mouvance au niveau de mon parti et de ceux qui sont avec nous. Je ne suis pas le seul peut-être. D'autres formations ou même des mouvements citoyens mènent le même combat. Nous disons qu'il faut impérativement changer ces règles. Nous nous battons pour changer ces règles. On a démarré il y a 6 ans exactement en posture de néant politique. C'est-à-dire il y a 6 ans, personne ne connaissait qui est Ousmane Sonko, ou qui est El Malick Ndiaye, ou qui est Birame Souleye, ou Diomaye Faye, ou je ne sais qui. Nous n'avions jamais fait de la politique. Nous n'avions pas de notoriété. Nous n'avons pas d'argent. Et tout le monde nous disait que vous perdez votre temps. 6 ans plus tard, on en est là où on en est. Ce n'est pas du mérite. Il peut y avoir 10% de mérite, mais je considère que le reste, ça relève de la volonté divine. Ceci dit, nous avons fait un bout de chemin où on est parti d'une dizaine de personnes dans une pièce qui ont arrêté la décision de se lancer en politique à des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui. Ces milliers et milliers de personnes, vous ne pouvez pas dire que toutes ces personnes-là n'avaient jamais fait de la politique, n'avaient jamais fricoté avec le PDS ou avec le PS ou avec etc. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, nous continuons ce petit bonhomme de chemin. Nous disons que nous voulons, d'ici 2024, parachever la première phase de ce combat, parce que l'objectif, c'est pas atteindre le pouvoir pour atteindre le pouvoir. C'est une fois qu'on sera au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là pour appliquer le contre-système qu'on propose au Sénégal. Et cette partie ce sera un grand combat également, parce que le système ne se laissera pas faire. Dans ses composantes nationales comme étrangères du moins, il ne se laissera pas faire. On dit, on a encore un bout de chemin à parcourir. Nous disons aux Sénégalais, écoutez-moi bien, tout Sénégalais qui n'a rien à se reprocher, qui n'a pas les mains sales, qui n'a été épinglé nulle part et qui se reconnaît dans les valeurs que nous incarnons est la bienvenue. Le plus important, c'est de se reconnaître dans le contre-système. Je vais vous donner un exemple très simple. En matière de religion, vous pouvez avoir quelqu'un, la religion musulmane par exemple, est née dans les conditions que nous connaissons. Ceux qui ont été les plus farouches opposants du prophète Mohammed alayhi salam, ceux qui l'ont le plus combattu, sont devenus par la suite ses plus grands guerriers. Qu'est-ce que Omar n'a pas fait avec le prophète? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec les sages? Jusqu'à ce que le prophète s'enfermait pour prier, pour demander à Dieu, donne-moi l'un des deux Omar. Et le jour où Omar s'est converti, il a dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne priera dans les caves, vous allez sortir, prier à l'air libre et je vais voir qui va vous attaquer. Et ce Omar-là est devenu par la suite le deuxième calife de l'islam. C'est le même Omar. Il était dans un système, il a accepté de quitter ce système, il est venu faire sa profession de foi, il a accepté les règles de l'islam et il a apporté beaucoup au combat du prophète. Donc, nous disons que on n'acceptera pas qu'on nous enferme dans un débat d'hommes. Ce qui est important, ceux qui vont venir, est-ce qu'ils sont d'accord avec nous que le système n'est pas bon? Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous qu'il nous faut nous battre pour notre souveraineté monétaire, économique? Il faut nous battre pour notre indépendance réelle. Il faut nous battre pour en finir avec les mauvaises pratiques, la corruption, l'escroquerie, la malversation. Il faut nous battre pour renforcer notre potentiel intérieur à partir de nos zones d'affaires
nationaux? Est-ce qu'ils sont d'accord sur toutes les problématiques que nous développons tous les jours? Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on dise non aux accords de partenariat économique, non aux accords de pêche tels que c'est actuellement? S'ils sont d'accord pour tout ça et qu'ils sont prêts à endosser ça et à être même en première ligne pour mener ce combat, ils sont les bienvenus parmi nous. D'accord. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Alors, un deal à 1 milliard, c'est ce qu'a titré un site internet au lendemain de cette médiation que vous avez menée entre Barthélémy Diaz et Maître Moussa Diop. 1 milliard pour faire allusion à cette affaire de détournement supposé d'1 milliard de francs CFA sur le foncier de Dakar Dem Dikk. Ousmane Sonko, après coup, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu prêté le flanc ou bien d'avoir dévié de votre ligne en réconciliant deux personnes qui s'affrontaient autour quand même de la gestion de deniers publics? Vous savez, moi, si c'était à refaire, et d'ailleurs je chercherai d'autres cas pour me réconcilier, je vais en chercher beaucoup d'ailleurs, parce que, vous savez, moi je parle d'une logique très simple. Ça a été fait à Massalikul Jinan. Je serais très prétentieux de le refaire. Ça a été fait devant des autorités beaucoup plus importantes que moi. Moi, je considère que j'ai un rôle aujourd'hui à jouer dans ma posture actuelle. C'est un rôle de rassemblement. C'est pas que je veuille factuellement assumer ce statut de chef de l'opposition, mais je considère aujourd'hui que je suis l'un des mieux placés pour travailler à un vaste rassemblement, un front très fort de tous ceux qui veulent s'opposer. Écoutez bien ce que je veux dire. De tous ceux qui veulent s'opposer et qui sont prêts à se battre. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de parleurs, de ceux qui sont prêts réellement à se battre et qui sont prêts à assumer les conséquences de leur combat, on les compte sur le bout des doigts. Et donc, j'assume ce rôle-là. On va lancer le principe de regrouper tout le monde dans un vaste front. On n'exclut aucun parti politique de l'opposition dans un vaste front pour faire face à Macky et pour exiger la tenue des élections à date. Parce que là, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est de repousser et de repousser encore. Parce que l'objectif, c'est de ne pas tenir d'élection d'ici 2024. Et s'il dit qu'il est majoritaire et qu'il a réussi d'ailleurs à prendre les gros poissons, comme nos pêcheurs ne parviennent plus à avoir des poissons, lui au moins il en a. S'il dit qu'aujourd'hui il a tout ça, pourquoi il a peur d'aller vers des élections? Pourquoi il a peur? Pourquoi ne veut-il pas organiser des élections locales? Le mandat est expiré depuis presque 2 ans, maintenant il repousse. Il faut que les élections locales se tiennent en 2021, il faut que les législatives se tiennent en 2022 et que la présidentielle se tienne en 2024. Toute l'opposition doit pouvoir se regrouper autour de ça. Alors, dans ce rôle que je m'attribue, que nous attribuons, parce que je ne suis pas seul, tous les gens que je vois présenter des velléités de se positionner comme opposants, je me donne, moi, la responsabilité d'éviter qu'on soit en train de se crêper les chignons entre nous, plutôt que de nous organiser pour faire face au régime de Macky Sall. J'ai fait une médiation entre 2 jeunes sénégalais qui ont à peu près la même morphologie politique, j'allais dire. J'ai considéré que ce serait un gâchis, que ces gens-là se perdent beaucoup de temps à se donner des coups, alors que l'objectif il est ailleurs, c'est de faire face à Macky Sall. Finalement, j'ai fait la médiation, je leur ai dit, asseyez-vous, discutez, entendez-vous parler. Cela ne veut absolument pas dire qu'on protège quoi que ce soit. Aujourd'hui, le gouvernement peut à tout moment envoyer une mission d'audit où il veut, épingler qui il veut et le mettre en prison. Ici, on était dans un conflit privé, strictement privé. Un conflit privé, toutes les 2 parties ou une des parties peut à tout moment dire « j'avais déposé une plainte, je retire ma plainte ». Mais le premier gardien, parce que ce qui était au tribunal, ce n'était pas un conflit sur 1 milliard, c'était une diffamation. Venez prouver que ceci n'a pas été fait, venez prouver que ceci a été fait, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec un conflit sur le truc. Ça se fait à partir d'un contrôle effectué par les corps de contrôle qui épingle X ou Y, on transmet au procureur, comme c'est le cas par exemple sur le dossier des 94 milliards, où moi j'ai fait une dénonciation, où l'OFNAC a fait un rapport pour me confirmer et déposer un rapport auprès du procureur de la République. C'est dire enfin que nous ne protégerons personne. Même ceux qui sont avec moi, si El Malick Ndiaye, que vous voyez là, était épinglé de quelque chose,
c'est pas mon problème. Et le jour où je serai élu président de la République, je le dis tout le temps à tous mes collaborateurs, le premier combat à gagner, c'est celui de la transparence et de la bonne gouvernance. Celui qui fait ce qu'il ne devait pas faire, il sera traduit devant les tribunaux et sanctionné. Macky Sall avait tenu le même discours sur cette même place en 2012. Parce que je ne suis pas Macky Sall. Vous savez, je vais vous dire. Vous savez, quand les gens parlent, on essaie de faire des parallélismes avec d'autres politiciens. Mais j'ai tendance à dire, vous êtes journaliste, mais je le dis tout le temps au peuple sénégalais. J'ai dit, un homme politique, c'est un discours et un parcours. Moi, j'ai un parcours. Macky Sall a un parcours. Si les Sénégalais avaient regardé le parcours de Macky Sall entre 2001 et 2008, quand il quittait, ils comprendraient que le discours ne reflète pas le parcours. Parce que les gens sont entrés dans des gouvernements relativement pauvres, ils en sont sortis avec un matelas financier. Moi, j'ai un parcours, j'ai fait 15 ans dans une administration où je pouvais avoir tout ce que je veux. Et quand je suis sorti, j'ai fait ma déclaration de patrimoine. D'accord. Et j'ai dit, je n'ai qu'une maison, je n'ai qu'une voiture, j'ai 200 000 francs dans mon compte. Le gouvernement qui a tous les moyens de contrôle n'a qu'à prouver le contraire. Et jusqu'à présent, on n'a pas prouvé. Comment vous faites alors pour financer le PASTEF qui fonctionne quand même, qui mène des activités un peu partout à travers? Mais pourquoi voudriez-vous que ce soit moi qui